conocemos. Es abogada. ¿Eres tú? Manitas. Manitas se nos fue. Yo soy Emilia Pérez. Grand favori des Oscars hier, au cœur d'une vive polémique aujourd'hui, le film Emilia Pérez de Jacques Audiard va-t-il réussir à faire oublier la controverse? C'est le sujet de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous. C'est une belle histoire qui avait commencé au dernier festival de Cannes. Emilia Pérez de Jacques Audiard avait enthousiasmé les festivaliers. Son actrice principale, Carla Sofia Gascón, est même devenue la première femme transgenre à être nommée aux Oscars et aux Golden Globes. Mais le conte de fées a finalement viré au drame. Le film est aujourd'hui au cœur d'une polémique qui empêchera peut-être un triomphe aux prochains Oscars, comme nous le raconte Renaud Lefort. Au Festival de Cannes, son discours politique avait bouleversé le public. À toutes ces personnes trans qui souffrent dans cette putain de vie, à tous ceux qui nous dénigrent, ce prix c'est pour vous. Carla Sofia Gascón, actrice espagnole transgenre bluffante dans cette odyssée musicale. Elle joue à la fois Manitas, narcotrafiquant mexicain, et Emilia, qui a changé de genre. Quiero ser una mujer. European Film Awards, début décembre, prix Lumière, le film rafle toutes les récompenses. Au Golden Globe, début janvier, la star d'Emilia Pérez était encore au centre du tapis rouge, mais fin janvier, tout bascule quand d'anciens tweets de son compte personnel, exhumés par le magazine Variety, refont surface. L'un dénonce en 2020 la présence croissante de musulmans en Espagne, ou raille le mouvement antiraciste après la mort de George Floyd, un noir américain tué par la police en 2020. Début février, Netflix, détenteur des droits aux États-Unis, supprime le visage de l'actrice principale de sa plateforme, malgré des excuses publiques sur CNN le 3 février. Je veux présenter mes plus sincères excuses à toutes les personnes que j'ai pu offenser, à tous ceux qui ont pu se sentir blessés par mes propos. Pour la plupart, je ne les ai pas écrits, ces tweets. Ils ont été coupés et assemblés afin de me faire passer pour une mauvaise personne. Jacques Audiard prend ses distances avec elle. Le 6 février, il déclare dans une interview aux médias Deadline: soudain, vous lisez quelque chose que cette personne a dit, des choses qui sont absolument détestables et qui méritent d'être détestées. Les propos de Carla Sofia sont inexcusables. Emilia Pérez. Mi-février à Londres, malgré les polémiques, le film repart avec 2 trophées au BAFTA, dont celui du meilleur film en langue non anglaise. Le cinéaste français rend finalement hommage à son actrice, absente de la cérémonie. Merci à tous les merveilleux artistes qui ont donné vie à ce film et qui sont là ce soir. Mais à toi aussi, Carla Sofia, que j'embrasse. Après l'avoir évincé de la campagne pour les Oscars, Netflix fait volte-face et l'invite à assister à la cérémonie le 2 mars. Anatomie d'une chute ou encore quelques chances de récompense pour Emilia Pérez en lice pour 13 statuettes? Réponse dans la nuit de dimanche à lundi. Et malgré les polémiques, le film de Jacques Audiard continue à connaître un certain succès critique et public. Avant ces controverses, nous avions pu le rencontrer à Bogota, en Colombie, lors de la tournée promotionnelle en Amérique latine pour le film. Le réalisateur raconte au micro de Léa Hurel pourquoi il s'est lancé le défi de réaliser une comédie musicale. ¿Sabe usted quién soy, licenciada? Manitas del Monte, tenemos un cártel en el mercado de las nuevas drogas. ¿Y quién le puede ayudar, señor del Monte? Quiero ser una mujer. Jacques Audiard, merci d'être avec nous sur France 24. C'est un plaisir. En 2018, le journaliste écrivain Boris Razon publie un livre qui s'appelle « Écoute ». Et c'est dans ce livre que vous rencontrez pour la première fois ce personnage d'un narcotrafiquant mexicain qui veut faire sa transition et qui veut devenir la femme qui s'est toujours sentie être. Qu'est-ce qui, dans ce personnage, a résonné en vous au moment où le vous paradoxe que représentait ce personnage. Qu'est-ce que c'est que d'avoir d'un côté une vie dans l'ultra-violence machiste, patriarcale, virile, et de désirer s'en opposer, ou peut-être même de manière plus pensée, est-ce que Manitas a l'intention de rompre le cercle de la violence, la violence masculine? Et est-ce que ça va marcher? Elle a l'illusion que ça peut marcher. Elle a bien raison, il vaut mieux essayer quelque chose que de ne pas l'essayer. Mais je crois qu'elle est romantique et que peut-être que Emilia, c'est la fin du romantisme.
Sé que tengo que dejar muchas cosas atrás. It's my only hope to live my own life. Buenas noches. Nos conocemos. Es abogada. ¿Eres tú? Manitas. Manitas se nos fue. Yo soy Emilia Pérez. Qu'est-ce qui a fait que c'est ce personnage qui vous donne envie de vous lancer pour la première fois dans une comédie musicale, dans un film musical? Enfin, d'une part, la musique se rapprochait de plus en plus de moi, ça c'est une chose certaine, et que je pense que quand on a affaire à des drames, comme les disparus, ce sont des tragédies incommensurables. À partir du moment où les mots ne restent plus, où vous pouvez documenter 1000 fois, 12 000 fois, tout ce que vous voulez, et que l'impact reste le même, peut-être qu'il faut changer de registre, passer dans l'Odyssée, dans le chant, dans le mythe, et que tout à coup passer de je réfléchis à je ressens. Et est-ce que vous aviez des références en particulier pour, en termes d'opéra ou même de manière générale? Est-ce qu'il y a des films qui vous ont marqué, des films musicaux? Almodovar m'a marqué, Buñuel m'a marqué. Beaucoup, Los Olvidados, c'est un film, c'est un chef-d'œuvre. Puis il y a d'autres films, Diamantino. Et après, dans l'opéra, en opéra, j'ai toujours eu, depuis très très longtemps, depuis mon deuxième film, j'avais envie de faire un petit opéra, à la manière de Brecht et Weil, ou de Paul Adams, quand il fait Nixon in China, ou alors Black Rider de Wilson. J'avais envie de faire quelque chose comme ça. C'était beaucoup de travail, et un travail passionnant, absolument passionnant. La chorégraphie, c'est Damien Jallet, qui a vraiment inventé une chorégraphie, j'allais dire, pour le film, mais aussi pour chaque personnage. Il s'est adapté à chaque personnage. Et puis après, bon, c'était le chant, c'était toutes ces choses-là. C'était pour moi d'abord un travail que je découvrais. Je suis plutôt curieux de nature, donc c'était intéressant. Changing the body changes society. Changing society changes the soul. Changing the soul changes society. Changing society changes it all. Non, mais c'est vrai que les journées étaient divisées en trois. Je répétais la comédie avec les actrices le matin, la danse l'après-midi avec Jallet, et puis quand il nous restait du temps, le studio d'enregistrement. ¿Qué haces por acá? Te necesito. Traiga a mis hijos de regreso conmigo a México. No puedo vivir sin ellos. ¿Y tú conoces a Emilia Pérez? Première fois aussi pour vous, le film a été tourné en espagnol. Pourquoi ce choix qui peut paraître de prime abord une contrainte peut-être par rapport à l'anglais, Non, par pas du rapport tout. au français? L'alternative, ça aurait été quoi? Ça aurait été en anglais. Non, ça c'est juste pas possible, pas possible. Une comédie musicale en américain, non, ça va. Et j'avais au fond du fond ce désir aussi d'écrire un opéra en espagnol, voilà. Qui est une langue bouleversante, qui est vraiment une langue du chant et de la poésie. Et ça occupe le corps et l'espace, le chant. Au-delà du défi de la langue, il y avait aussi le défi du contexte bien réel du pays où se déroule votre histoire, le contexte du narcotrafic qui tue des milliers de personnes, que ce soit au Mexique ou dans les pays oui, je crois voisins que de la région. malheureusement, c'est très universel aujourd'hui. J'ai bien vu en passant par le Mexique que c'était délicat. Et moi, j'ai eu l'impression de le faire avec délicatesse, avec empathie, avec le plus de générosité que je pouvais amener dans la chose. Vous êtes mexicain, mexicaine, vous vivez une réalité. Vous connaissez cette réalité, et puis c'est une actualité. Mais vous êtes français, vous êtes anglais, vous êtes belge, vous êtes américain. Les gens s'en foutent. C'est pathétique. Donc, c'est faire savoir par le drame chanté. Voilà, je crois que tout à coup, il pouvait y avoir là-dedans une plus grande efficacité. Le fait de venir ici, en tournée en Amérique latine, pour présenter ce film, surtout au Mexique. C'est un petit peu à ces pays-là que le film est adressé au premier chef. Et comment ça se passe justement cette tournée? Est-ce que vous écoutez les critiques justement? Oui, bien sûr. J'étais à Mexico. Effectivement, c'était chaud, parfois tendu. Il y a un nationalisme, une identité mexicaine, une revendication très forte. Je comprends, mais qu'il voit le film. Après. Vous savez, un film, c'est pas des réponses, un film, c'est des questions. Alors, il faut qu'elles soient posées à peu près bien. Et après, les réponses, on verra. Mais il faut que les questions soient bonnes. Est-ce qu'elles sont judicieuses, les questions? Est-ce qu'elles sont opportunes?
moi j'ai tendance à penser que oui. Merci beaucoup, Jacques Audiard. Merci. Me arrepiento de muchas cosas. Y eso es hacer el bien. Por primera vez me amé a mí mismo. Es una condena. No reconozco tu voz. ¿Solo mi voz? Et c'est la fin de cette émission. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter avec l'autre chance de la France de briller aux Oscars. The Substance, le thriller ultra gore de la française Coralie Farja avec Demi Moore, est nommé dans 5 catégories, dont celle de meilleur film et meilleure réalisation. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Pretty girls should always smile.